Coucou mes chers tous. Alors je viens vous parler de cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 18 juin aux environs de 6h40, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Comme je le rappelle à chaque fois, la nouvelle lune c'est une conjonction Soleil-Lune. Ils sont donc du même côté, hein. Il n'y a pas la Terre entre les deux, c'est pour cela que nous ne voyons pas la lune. Alors, pour cette nouvelle lune, l'ambiance est à la découverte de notre moi. Ça résonne pas mal avec les tirages. C'est une période de transition qui va nous mener vers un nouvel état de conscience opéré par cette transformation intérieure. Mais nous allons subir quelques remous, comme vous allez le voir. Donc, c'est une nouvelle lune en Gémeaux et en maison 12. Elle va nous donner une nouvelle impulsion, cette nouvelle lune en Gémeaux et en maison 12. La maison 12 abrite nos rêves, nos idéaux, notre inspiration et notre guérison que l'on peut trouver en soi et s'apporter à soi-même. Ça aussi, les tirages en parlent pas mal. C'est une invitation à découvrir notre curiosité ou à considérer un centre d'intérêt d'une nouvelle façon. La maison 12 est celle où l'on peut le plus se connecter à soi, dans le sens le plus profond. C'est la maison du silence, de l'imagination, de la spiritualité. C'est là qu'on se retire pour faire un bilan, pour clore des chapitres ou laisser partir ce qui doit partir. Ça aussi, on nous en parle beaucoup en ce moment. Alors cela pourrait être superbe, idyllique, sans le carré de nos deux luminaires à Neptune. D'où un inconfort que nous ressentirons, un inconfort à dépasser, car le flou qu'elle apporte pourrait nous donner l'impression de nous perdre en route, qu'il nous manque des infos ou des éléments de compréhension. Donc on sera un petit peu perdu, un petit peu dans le doute, dans le flou. Neptune peut être inspirante, mais en carré, elle peut apporter de l'incertitude et de la confusion. Du manque de discernement, de l'inquiétude, de l'impatience, de la nervosité. On pourra se sentir en position de mise à l'épreuve ou en instabilité. Neptune en poisson, c'est le nos limites. Il nous faudra modérer, tempérer pour ne pas dépasser les bornes, d'autant plus que nous l'avons déjà vu, le flou et la confusion seront au rendez-vous. Et même notre intuition pourrait être brouillée. De plus, Mars en Lion s'approche d'un carré à Uranus, d'où l'accentuation d'une certaine précipitation qui pourrait nous faire prendre des risques inconsidérés. Nos décisions pourraient être incontrôlées et inappropriées. Il nous faudra parfois penser à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, prendre garde aux conséquences de nos actes et de nos paroles. Pour exemple, bien relire un contrat avant de s'engager. Bref, il va nous falloir faire preuve de modération. Il va nous falloir prendre notre temps. Ce ne sera pas le bon moment pour prendre de grandes décisions. C'est un moment où il faut essayer de s'apaiser et de faire attention au mental. De plus, le rapport des luminaires à Pluton demande de prendre conscience et d'approfondir une situation afin de pouvoir la régler, de sortir ce qui pourrait être caché dans des choses du passé, notamment, encore une fois, ça fait un moment qu'on nous le répète. Donc, on peut être un peu perdu en étant, comment dire, soit on va idéaliser quelque chose ou quelqu'un, soit on se ment à soi-même. On est dans une illusion, car on ne veut pas lâcher prise sur quelque chose qui nous échapperait, et on n'arrive pas à trouver, et on ne veut pas lâcher prise, alors qu'il faut le faire. Donc ces différents carrés nous proposent de sortir d'une illusion, ou pour certains, d'une déception, afin de nous ouvrir à une guérison intérieure. Saturne, telle qu'elle est aspectée,
elle va nous rappeler de faire le tri, de ranger nos idées et nos pensées. De plus, elle va être rétrograde à cette période-là. Donc elle va inviter au bilan intérieur, à affirmer une maturité qui nous fera éliminer les mauvaises idées et garder ce qui en vaut la peine et le travailler. Tout en veillant à ne pas aller jusqu'à l'auto-sabotage. Hein. On va éliminer des idées, mais il ne faut pas en éliminer trop. Hein. On n'élimine que les mauvaises. Saturne en rétrograde, en sextile à Jupiter, en revanche, c'est une chance. C'est un puissant soutien qui pourra nous donner confiance et nous aider à harmoniser les choses. Avec Vénus en Lion, je vous rappelle que le Lion c'est le jeu. Là, Vénus va nous demander d'affirmer notre valeur. Hein. J'affirme ma valeur. Je veux y aller de ma propre initiative et dans ma propre individualité. De plus, le 19 juin commencera sa rétrogradation qui va marquer le début d'un travail sur la valeur de soi. Il va falloir travailler l'image et l'estime de soi. Alors en conclusion, pour essayer de synthétiser un peu, cette lunaison nous amène à une préparation active qui nous encourage à aller vers nos rêves, à condition de veiller à ne pas tomber dans les envolées utopiques ou trop peu réalistes. Hein. Il nous faut respecter notre valeur et travailler dessus. C'est très très important. Donc c'est une période riche en difficultés, mais si on arrive à les dépasser, on peut accéder à un lever de soleil intérieur qui nous permettra de mettre en lumière ces choses qui sont cachées, des choses du passé notamment. On a un aspect en soutien avec Uranus qui va nous amener vers le fait d'innover, l'ouverture aux relations qui pourront nous permettre de nous dégager de cette espèce de flou artistique dans lequel ces différents aspects pourraient nous mettre. En numérologie, la vibration, si on additionne tous les chiffres de la date, 18-06-2023, on arrive au maître nombre 22. Alors, en tant que maître nombre, il invite à réaliser une ou des grandes choses importantes pour soi comme pour les autres. Donc, on est bien dans le même esprit. Le 22, alors, au tarot, il y a 22 arcanes, mais il n'y en a aucune qui porte le 22. Si on part du principe qu'on considère le 22 comme un arcane, ce sera le fou. Le fou, il peut marquer aussi bien un début comme une fin. Donc, on pourrait ressentir un appel du large très libérateur qui va nous faire nous sentir vivants. Et nous avons également, si on réduit le 22, nous avons l'empereur. Et l'empereur, lui, il va nous amener à être actif, mais en étant bien ancré. Ça va être il va nous aider à passer à l'action, mais sans partir dans tous les sens. Et il va nous aider à passer à l'action, notamment, parce que c'est quand même souvent ça avec l'empereur, sur le côté matériel et le professionnel. Donc vous voyez, comme d'habitude, il y a beaucoup de travail, il y a des choses très compliquées, il y a toujours des aspects qui vont venir adoucir tout ça. Donc essayons de prendre en compte tous ces conseils de cette synthèse astro. Et je vous le rappelle, je ne suis pas astrologue, je fais une synthèse d'après les présentations de certains de mes confrères YouTube. C'est pour ça que je n'entre pas dans le détail des différents aspects, les carrés, les si, les mille, je les cite, mais sans entrer dans les détails. Je mets toujours leur chaîne en bas de la vidéo, donc vous pourrez toujours aller consulter plus précisément. Je vous embrasse très fort, je vous attends sur vos tirages de cette nouvelle lune, les tirages par signe.
Donc il y en a pour tout le monde. Et je vous rappelle à chaque fois, il n'y a pas que votre signe solaire, il y a le lunaire, il y a l'ascendant, il y a le signe en Vénus qui peut vous intéresser. Je vous embrasse très fort et bonne nouvelle lune, bon 18 juin, accrochons-nous. Je vous embrasse.